Salut, ici Maps! À défaut d'être devant ma bibliothèque, j'ai décidé d'être devant mon petit feu. Fait quand même pas mal de bruit, hein, ça va-tu déranger? Et aujourd'hui, c'est la révélation. Ils vont annoncer les 8 livres pour les rendez-vous du premier roman qu'on va lire, les 8 livres québécois ou franco-ontariens. Donc, j'attendais ça avec impatience. Ça va être la 3e année que je fais partie du club des rendez-vous du premier roman. Et si vous êtes au Québec, au Canada, en France aussi, je pense, vous pouvez participer à un club. Vous êtes tout simplement à soit vous partir un club ou intégrer un club. Il y en a souvent dans les librairies proches de chez vous. Allez voir sur le site si ça vous intéresse. Moi, c'est un club de lecture que j'aime bien parce qu'on discute de plusieurs lectures et c'est intéressant. Et j'aime beaucoup le groupe avec qui je suis. Donc, je suis vraiment énervée. Les autres années, j'avais lu aucun des titres avant que le club commence. Donc, c'était tous des nouveaux titres pour moi. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça va être le cas parce que je lis très peu de premiers romans. Donc, j'ai pas vu la liste. Je vais voir ça avec vous en direct. On va réagir ensemble aux nominations. Hey, c'est chaud, ça fait du bien. Alors... Et on dit qu'ils annonçaient ça à 10h, là, il est 10h29. Donc ça devrait être annoncé, je sais pas si c'était comme une vidéo live ou je sais pas. L'année passée, il y avait eu du trouble en plus avec ça. Les membres du comité de sélection vous présentent les premiers romans en lecture cette année. Bravo aux primo-romancières et primo... Ok, donc une vidéo. Allons voir ça. Je veux du son. Oui, stop. Ok. Notre comité est heureux de vous présenter la sélection québécoise et franco-canadienne 2021-2022 des rendez-vous du premier roman. Yeah! Jeu d'eau de Julien Grégoire, Delbusso, éditeur. Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné aux éditions La Peuplade. Ça, je l'ai vu passer. Petit géant de Pierre Courville Ça aux aussi. éditions Hamac. Le fond des choses de Thomas Desaulniers-Brousseau aux Herbes Rouges. Les montagnes noires d'Astrid Abrahamian aux éditions Poète de Brousse. Tout est Ori de Paul-Serge Forêt chez VLB éditeur. Valide de Chris Bergeron Ça aux aussi. éditions XYZ. Furie de Myriam Vincent chez Poète de Brousse. Jeu d'eau de Julien Grégoire, ça, j'ai jamais vu ça. Je pense pas l'avoir jamais vu nulle part. La couverture me dit vraiment rien. Donc, on va aller voir sur Goodreads. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de jeux d'eau. Puis, je vais aller voir aussi s'ils sont disponibles pour les louer. Jeu d'eau de Julien Grégoire. Delphine et Benjamin se rencontrent quand le désordre familial et la canicule les poussent à sortir explorer la ville une nuit d'été. Ensemble, ils traversent cette période étrange où l'on n'est plus tout à fait enfant, mais pas encore prêt pour l'adolescence. Delphine enfourche la selle du vélo de Benjamin, lui se lève sur ses pédales, se colle contre le guidon et démarre à toute vitesse. Il s'arrête en face d'un chantier, une immense toile d'araignée d'ombre et d'éclats de lune qui s'élève dans la nuit. Contre une clôture où on peut lire le mot « danger », il pose sa bicyclette. Delphine et lui avancent discrètement, se glissent dans une faille de la clôture, font leur chemin sous des colonnes de béton, montent les escaliers vers les étages supérieurs. Au 4e, Benjamin s'assoit contre une ouverture prévue pour une fenêtre. Au loin, s'étend le parc Marquette. Il envoie les lampadaires, les grandes pelouses, puis plus loin les rails sur lesquels passe un train qui ne semble pas avoir de fin. Pour l'instant, ça n'a pas l'air mon jam. Hein? Le 2e livre, c'était Le Lièvre, il me semble. Hein? Puis lui, on l'a vu énormément passer, Le Lièvre d'Amérique. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vraiment beaucoup vu. L'organisme de Diane tente de s'adapter doucement. Elle dort moins, devient plus forte et développe une endurance impressionnante. L'employée modèle qu'elle était peut encore plus se surpasser au travail. Hors des effets insoupçonnés de l'intervention qu'elle vient de subir, l'affole. L'espace dans sa tête se resserre, elle sent du métal à la place de ses os, tout est plus vif, sa vision, son odorat, sa respiration. Comble de la panique, ses cheveux et ses poils deviennent complètement roux en l'espace d'une nuit. Et puis les mâles commencent à la suivre.
15 ans plus tôt, Diane connaît un été marquant de son adolescence à l'île aux grues, ces jours de grosse mer où Eugène bravait les dangers, la fascination de son ami pour les espèces en voie d'extinction et comment s'en remettre le soir de l'incendie. Ce roman, une fable animalière néolibérale, s'adresse à celles et ceux qui se sont égarés. Le troisième, Petit géant. Celui-là aussi, je l'ai vu, puis il me faisait penser à la page couverture de Petit Pays, Petit géant. Pas lu non plus. Au fil de 109 jours d'hospitalisation, dans un climat inquiétant où alarme sonne sans relâche et infirmière se succèdent, une mère raconte à ses jumeaux identiques nés beaucoup trop tôt leur naissance et leur survie. Ah ben ça, à Mac en plus, ça risque d'être celui que je vais préférer. Voici mes hypothèses. Puis, contrairement aux autres années, je pense que je vais vous faire juste un wrap-up à la fin de toutes mes lectures, puis je vais vous les classer. Donc lui, là, je pense que pour l'instant, ça va être mon préféré. Petit géant de Pierre Courville. Par la suite, on avait Le fond des choses. Celui-là aussi me dit rien. Les herbes rouges, là, ça, c'est pas une maison d'édition que j'ai lu beaucoup. Thomas Desaulniers-Brousseau. Cet éminent artiste national décédé depuis peu était-il pédophile? Oh, le sujet! Un jeune journaliste s'empare du sujet, comptant d'échapper le temps d'une enquête à sa propre angoisse rampante. Dans un village anonyme aux environs de Thetford Mines, une victime lui offrira son témoignage. Personne n'est dupe. La vérité est une chose, le récit qu'on en fait en est une autre. Entre la parole du survivant et les articles qui lui permettront d'être entendus, quelque chose d'essentiel se perd. Chez le journaliste, étourdi par la curiosité et par le succès, les questions les plus insidieuses s'installent bientôt à demeure. Qu'y a-t-il pour avoir raconté cette tragique histoire? Existe-t-il une échelle des traumatismes? Toutes les souffrances se valent-elles? Quand on crie, est-ce qu'on se dévoile ou on se dissimule? À l'image d'un bungalow qu'on rénove au fil du temps. Le fond des choses se déplie, se reformule, se remeuble pour aboutir peut-être à la tranquillité. Avec un humour tonique, Thomas Desaulniers-Brousseau fait preuve d'une intime connaissance des diverses sortes de trous qu'on peut creuser pour aller au fond des choses. Ça partait avec une thématique qui avait l'air de m'intéresser. Je pense que ça va vraiment dépendre de comment c'est abordé. Les montagnes noires. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais vu. Astrid Abrahamian. En 1989, l'Union soviétique est en plein écroulement et les guerres d'indépendance pleuvent dans le Caucase. Je suis pas sûre de comment je dis ça. Caucase. L'Azerbaïdjan refuse de laisser une région autonome se détacher du pays malgré un référendum d'indépendance réussi. Les Arméniens de l'Artsakh devront alors se battre pour leur propre survie. Voulant se sentir utile, Margot rentre à Erevan chez sa famille avec sa fille Vasia. Vasia? Aïe aïe aïe. Laissant derrière elle Moscou et un mariage désengagé. Mère d'une fille illégitime, Margot choisit de plonger tête première dans la guerre pour la libération de l'Artsakh. Où, croit-elle, son rôle de médecin lui permettra de se racheter auprès de sa communauté. Dans ce premier roman dense où se déploie toute la richesse de la culture arménienne, Astrid Abrahamian mêle histoire personnelle et histoire universelle pour former un récit haletant rempli de fougue, de désespoir, de colère, de solidarité et de joie. D'accord. On est rendu au 5e? Ah oui, Tout est Ori. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu beaucoup passer, puis il est dans les best-sellers des libraires. Tout est Ori. Paul-Serge Forêt. Grâce à leur énorme usine, les Lelarge contrôlent le marché des fruits de mer sur la côte nord quand survient sur la plage de Baie-Trinité un visiteur à l'élégance suspecte, lié à un mystérieux conglomérat japonais. Pour Frédéric Goyette, fonctionnaire dépressif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, amateur d'aquavit et de jazz inécoutable, c'est le début de l'enquête.
Quant à Laurie Lelarge, cadette rebelle de sa famille, l'homme en vient vite à exercer sur elle un attrait confus mais irrépressible. Elle ignore encore que Mori Ishikawa est l'auteur d'une invention qui est promise à changer le cours de l'histoire. Ça me dit rien pour l'instant. Ça me dit rien. Valide. Cette couverture-là me fait tellement penser à genre une couverture américaine. Je suis sûre que j'ai déjà vu quelque part quelque chose comme ça. De Chris Bergeron. Oh, Chris Bergeron. Oh, roman autobiographique de science-fiction. D'abord, ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses sans détour. Sans ça, tu ne dérogeras pas à tes certitudes. Alors voilà, je suis trans, comme dans transgression. J'ai cassé les genres, je me suis soustraite au code, je suis trans, comme dans translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un. 3 petits points. Ça a l'air, ma foi, très intéressant. Oh, je suis en train de surchauffer. Furie. Non plus, je ne l'ai pas vu passer. De Myriam Vincent. Oh, c'est tout un résumé, ça. Je pense que je suis une bonne personne, pour de vrai. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui serait d'accord avec moi, mais si on fait le décompte, je pense que je tombe dans le positif. Je composte, j'aide les vieilles personnes à gravir des escaliers dans le métro, je donne des œuvres de charité régulièrement, j'insulte pas les gens sur Internet et je milite pas seulement pour les causes sociales qui me touchent directement. Puis je tue seulement des criminels. Oh! Je tue des gens qui font du mal à plein d'autres gens, mais qui s'en sortent toujours à cause de leur statut, de leur argent ou de leur pouvoir. Des gens qui produiraient plus de victimes si je les mettais pas hors d'état de nuire. Oui, on pourrait dire en fait que je sauve de futures victimes en tuant leurs bourreaux. Je suis une bonne personne. Étudiante de jour, tueuse à gages la nuit, Marilyn n'exécute que des personnes ayant commis des crimes sexuels portés par son désir de vengeance de sa grande amie, décédée à la suite de la dénonciation d'une agression et incapable d'obtenir justice grâce au système traditionnel. Si Marilyn excelle dans son métier, dans la plus grande discrétion, sa solitude imposée devient difficile à tenir en reprenant ses études. Réussira-t-elle à venger son amie? Ses vies de justicière et d'étudiante normale sont-elles compatibles? Devra-t-elle faire un choix? C'est franchement intéressant. Celui-là, il vient de monter, je pense, au top, là. Ouh! Et pourtant, d'où est-ce que tu sautes, ouais? Et c'était tout. C'était le 8e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que Fury va être au top. Je pense que... je mettrais soit valide ou petit géant à la suite. C'était lequel l'autre qui m'avait fort interpellée? Tout théorie? En genre 4e? Puis, oh non, c'était le fond des choses, mais ça, ouais, ça dépendait comment il était écrit. Je pense que le fond des choses passe avant tout théorie. Puis je mettrais tout théorie. Après ça, les 3 autres, là, ouf, ça avait pas l'air d'être mon jam. Je mettrais peut-être le lièvre, jeu d'eau, puis les montagnes noires. En tout cas, le résumé m'a causé beaucoup de troubles. Et ça avait pas l'air d'être quelque chose dans lequel je suis compétente. Donc, c'est vraiment excitant. Mais ça fait la fin de ma vidéo pour ma réaction des nominations pour les rendez-vous du premier roman. Est-ce que vous participez? Puis, peu importe votre réponse, si c'est oui ou non, j'aimerais ça savoir, selon vous, ce serait lequel votre préféré, là, avec juste les résumés là, à chaud. De même. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.